voici comme un enfant, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant qui s'est rendu coupable, mais qui sait bien qu'on lui pardonnera pour s'excuser d'être si misérable. Viens se jeter dans vos bras, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, regarde vers son Père pour éviter ce qu'il attend de lui. Avec Jésus, nous irons vers le Père, au royaume des petits. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Tu es mon tout, je voudrais t'aimer, mourir d'amour pour toi. Jésus, Jésus, tu es mon tout, je voudrais t'aimer, mourir d'amour pour toi. Esclave, je l'étais, l'enfant maudit, c'est moi. Tu m'as pris dans tes bras. Jésus, tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Jésus, Jésus, tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Tu as lavé ma faute, tu m'as coupé la voie, tu m'as comblé de tout. Jésus, tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Jésus, Jésus, tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Jésus, Jésus, tu es mon tout, je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Ta main me conduit, ta droite
sur-moi ta main. Toi, tu me sens et me connais. Tous mes chemins sont devant toi. Tu perces toutes mes pensées et tu as mis sur moi ta main. Ta main me conduit, la voie me saisit, mon Dieu a posé sur moi ta main. C'est toi qui as formé mon cœur, tu m'as fondé, m'as façonné. Je te bénis, je te marie pour la merveille que je suis. Ta main me conduit, la voie me saisit, tu as posé sur moi ta main. Tu vis au creux De mon mystère, les jours sont définis, point de ténèbres devant toi, tu es lumière dans ma nuit. Ta main me conduit, ta voix me saisit, tu as posé sur moi ta main. Sonde-moi, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci. Béni sois-tu de me guider sur ton chemin d'éternité. Oh mon Dieu, Ta main me conduit, ta voix me saisit, me saisis. tu as posé sur moi ta main. Ta main me conduit, ta voix me saisit, tu as posé sur moi ta main. Sonde-moi, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci. Béni sois-tu de me guider sur ton chemin d'éternité. Oh mon Dieu, elle me conduit, parce que je suis le Tu as posé sur moi ta main. mon Dieu. Me conduit, ta voix me saisit, tu as posé sur moi ta main. Ô souffle de miséricorde, viens, nous attendons. Remplis-nous de ta lumière. Viens, Esprit de Dieu, ô Maranatha.
Il est un autre amour. Un et chante. Il est un autre amour, plus et plus flambeau. C'est l'amour du grand Dieu. C'est bon, c'est vrai, c'est beau. Quand le ciel est à moi, que m'importe la terre. Mais je n'ai pas Dieu si je n'ai mon frère. J'ai mis mon Jésus. Et pour l'humanité, je donnerai ma vie. À cet ainsi qu'on est, au céleste jour. Toi c'est le vrai Dieu, divin amour. L'apôtre Jean d'Or, c'est Père lui-même. Et nous ne serons y ajouter. À cet ainsi qu'on est, au céleste jour, toi c'est le vrai Dieu, divin amour. L'apôtre Jean d'Or, c'est Père lui-même, et nous ne serons y ajouter. Oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, pour moi tu es bon. Pour moi, tu es bon, 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 pour moi, tu es bon, 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 pour moi, tu es bon, tu n'as pas changé, tu es bon, tu es bon, pour moi tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, pour moi tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, pour moi tu es bon, besoin de toi, tu es bon, tu es bon, pour moi tu es bon, besoin de toi, tu es bon, tu es bon, tu es bon, pour moi tu es bon, besoin de toi, tu es bon, tu es bon, tu es bon, pour moi tu es bon. Silo, Silo, que le souffle éternel de notre Jésus-Christ soit. Amen. Bon, aujourd'hui, le thème du zapping porte sur le tout. Mais avant cela, il y a quelques détails. Le premier détail, c'est que le mot que notre frère Viti fait chercher, c'est adjuvant. Vous savez que lorsqu'il y a eu la COVID-19, les nôtres ont trouvé quelques recettes qu'on a dénommées adjuvants. C'est-à-dire un complément. Donc, au-delà de cet aspect, d'un moment tant attendu et enfin arrivé, à savoir la mise en ligne en fonction au niveau de la salle de machine de 11e point.
Je dis bien que le 11e point a été mis en ligne et dans la salle de machine. Et à ce moment si prestigieux, il y a eu certains d'entre nous qui étaient là comme observateurs et comme témoins. Donc, le principe est simple. C'est-à-dire, à côté de la salle de machine, il y a 3 faisceaux d'énergie, une en connexion avec l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est un thème qui avait déjà établi, on avait appelé arbre multicolore. Mais cette fois, c'est venu sous la plume de notre sœur Jeanne Chenebet, arbre de vie. Même si vers la fin, on a parlé un peu de l'aspect connaissance bien et du mal, mais le titre c'est bien l'arbre de vie. Dans le thème est là. Je vais le remettre tout à l'heure à Fleur. Elle va lire, elle s'est bien défendue sous inspiration. Donc elle a sorti l'arbre de vie, elle a sorti un autre thème sur l'atome premier, aussi sur la particule première, mais maintenant dans son aspect mâle et femelle. Et vous retenez que c'est désormais comme pour ceux qui ont été à l'université, il y a des cours magistraux, il y a les cours que vous appelez quoi? TD. Donc, je suis à la dimension du cours magistral et à votre tour, vous venez, ils sont nombreux, il y a Sandrine, il y a Jeanne, il y a, en tout cas, ils sont nombreux. Et ça veut donc dire que progressivement, pendant qu'on va continuer avec ces thèmes simplifiés, on va aussi continuer avec le 11e point. Mais cette fois, je vous ai dit qu'il y aura un faisceau d'énergie vers l'arbre de vie, un autre faisceau vers la montagne de vie, et un autre, et là ça concerne tout le monde, vers la voie lactée. Et les trois vont former une espèce de triangle qui vont toucher les 3 dimensions, symboles, conventions, c'est-à-dire la terre et ses mystères, et puis céleste, connaissance et spiritualité. Et je profite aussi de cette occasion, c'est juste un rappel, il n'y a pas plus scientifique que Dieu. Il n'y a pas plus scientifique que Dieu. La preuve, quel que soit le thème que Dieu vous transmet, il le développe de façon rationnelle. Aujourd'hui, vous appelez une science. Et ce n'est pas parce qu'on a décidé qu'on va appeler nos produits adjuvants qu'on va dire que ces produits, en tant qu'adjuvants, deviennent scientifiques. On doit aussi se défendre. C'est-à-dire que sortir donc de plus en plus de thèmes poignants, des thèmes de plus en plus en profondeur, pour nous rappeler en réalité que le silo, en tant que livre ouvert, n'est autre que la mise en application du petit livre ouvert avalé par l'apôtre Jean. C'est la matrice de la Bible, c'est la matrice de la connaissance, il n'y a rien de gratuit à cela, sauf que cette connaissance est ressortie sous une forme rationnelle, quelle que soit la personne, vous sentez que c'est un langage rationnel, c'est un langage cohérent. Donc, je vous rassure, tout dépendra de vos réactions, puisqu'on a mis toutes les dispositions, arbre de vie, voie lactée, et puis montagne de vie, ce sera opérationnel dès aujourd'hui, puisqu'ils attendent donc la fin de cette science pour actionner et mettre en ligne désormais dans la pratique, dans l'aspect pratique essentiellement, mais sauf que vous allez opérer beaucoup de miracles, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, et vous allez vous rendre compte que à ce moment-là, vous allez appliquer les couleurs, les sous, divers types de connaissances que Dieu vous a transmises. C'est-à-dire qu'il vous a transmis beaucoup de connaissances, et cette fois-ci, on va agir tout en expliquant ce qu'on est en train de faire. Puisque vous vous rappelez qu'un jour, Dieu m'avait demandé
en tant que l'équivalent de la nanoparticule, d'entrer dans un corps. Il était là et il contrôlait ce qui se passait et m'avait dit, vous vous rappelez, n'oublie pas ton bâton. Tu es dans, je ne sais pas, dans la cellule du corps humain et là, Dieu te demande de te rappeler ton bâton. Le bâton est à côté et le bâton est sous la forme nanoparticule aussi. Et par conséquent, Dieu nous donne là l'occasion d'être atome de vie, particules premières, nanoparticules, tout ce que vous voulez dire. En réalité, nous allons devoir rendre la connaissance accessible, que ce soit par rapport aux hommes de Dieu, par rapport aux traditionnalistes, par rapport à la fougère que vous céleste, c'est-à-dire cette fougère, qu'elle soit terrestre ou céleste, c'est la même chose. Il y a la fougère, et l'avantage que vous aurez désormais, étant du silo, étant ceux qui croient véritablement en Dieu, c'est que quel que soit l'endroit où vous trouvez, même si c'est dans cette salle, si vous aimez travailler avec le souffle, comme quelqu'un l'a rappelé à la radio, l'énergie de synthèse à partir de l'action chlorophyllienne synthétise l'énergie de tout type d'essence végétale et à partir donc de là, étant là sans bouger, vous captez l'énergie nécessaire, comme quelqu'un l'a dit, si c'est le bois de l'herbe, si c'est le condiment, peu importe la nature des essences végétales, vous aurez la possibilité, si vous le voulez, d'aller cueillir véritablement le roi des arbres ou autres, des herbes ou pas, ou bien vous restez là, vous dites, bon, j'ai besoin de l'essence des rois des herbes, et ça va venir sous forme d'arôme. Puisque Dieu a précisé il n'y a pas longtemps, quand il a fait une personne, que désormais, lorsque la personne va travailler, elle va sentir l'arôme qui vient de la réalité, de l'arbre de vie et autres. Et à partir donc de cet arôme qui vient de l'action chlorophyllienne, vous pouvez donc décider de travailler. Et comme le cas du centre l'a constaté, cette énergie, ça peut soulever, même pendant des jours et des jours, alors que les herbes, les essences ordinaires, est-ce que ça vous sauve? Non et non. Et nous disons que là, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. Et si nous rentrons dans la plénitude de cette grâce, surtout au 11e point, celui à qui il est donné d'avoir de l'argent, il en aura à profusion, tout simplement. L'artiste deviendra artiste au sens originel, quel que soit votre domaine de définition, vous retrouvez un peu de tout, de la lumière de Dieu, et à un moment donné, vous pouvez être de ceux-là que l'argent, c'est-à-dire vous êtes intéressé par rapport à l'argent, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas utiliser l'argent, sauf que vous n'aurez jamais le même sentiment que celui qui a un esprit encore cupide et qui considère l'argent comme si c'était maman. Non, ça veut donc tout simplement dire que quel que soit votre domaine de définition, lorsque vous êtes véritablement avec Dieu, il amplifie votre art, il amplifie votre essence de massage, de guérison, de tout ce que vous voulez. Et donc, à partir de là, quand vous allez fusionner avec l'énergie absolue, vous faites la description de ce que vous êtes en train de faire. Or, même la science dit, voilà quoi, conventionnelle, bon, je n'ai rien contre la science, mais même les scientifiques reconnaissent leurs limites. Par exemple, par rapport à la nanoparticule, il y a encore beaucoup, ils cherchent encore, même l'atome, on dit, tu fais, rien que par rapport à l'atome. Les scientifiques disent de la science dite conventionnelle, cherchent encore comment percer les mystères de l'atome. C'est que cet aspect. Ils cherchent encore comment percer les mystères de l'atome, et si c'est l'atome vide, c'est autre chose, non? Hein? Si l'atome ordinaire leur échappe, ils savent, ils devinent qu'il y a les électrons qui rôdent autour de ceci, du noyau de l'atome, mais plus pas. Alors qu'avec Dieu, on va au-delà, on entre aisément au cœur de l'énergie de l'atome. Et à partir de là, on reçoit dans l'atome une particularité par rapport à la dimension atomique, et on en ressort pas pour bombarder qui que soit dans le sens négatif. Ça veut donc dire quoi concrètement? Ça veut dire que dans un prochain avenir, quand quelqu'un dit ouais, vous avez l'esprit épileptique, que cet esprit épileptique soit détruit. Ah, même scientifiquement, pour nous les parascolaires, on sait que la particule est entourée d'une enveloppe appelée l'esprit. Vous comprenez, non? Donc ça veut dire que tu peux demander à cette enveloppe-là de fusionner avec l'énergie de ton être
et d'agir. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui échappent aux scientifiques. Nous collaborons avec des scientifiques qui reconnaissent qu'il y a beaucoup de choses qui leur échappent, même dans nos particules, ils travaillent dessus, mais il y a encore des choses qui leur échappent. Il y en a qui bombardent les particules. Vous êtes au courant, parce que pour chercher la création de la nature originelle, et puis chercher comment Dieu est né, et chercher comment est Dieu, donc ça leur échappe, alors que nous causons avec Dieu, et nous amène dans toutes les dimensions possibles. Et comme on est au 11e point, nous n'allons plus deviner. Et ne pas deviner pour dire quoi? Puisque l'erreur a été que pendant que j'étais à la montagne de la Connaissance, vous êtes restés un peu comme les Juifs fabriqués, en tout cas, je ne sais pas ce que vous avez fabriqué. Bon, ils avaient fabriqué des veaux d'or. Ce que vous avez fabriqué, non, ce n'était pas des veaux d'or, c'était le classement. C'est moi la première. C'est moi le premier. C'est moi ceci. J'ai mon ancêtre qui est plus fort que votre maître là. Vous étiez tous dans tout, sauf ce qu'il fallait. À savoir la grande spiritualité qui vient de l'essence divine. Et avec cette spiritualité, on peut expliquer tout. On va à l'agrément, à la montagne de vie, à l'arbre de vie, et puis pourquoi pas à la Voie lactée, ainsi de suite, les galaxies, les planètes, les autres systèmes solaires. Vous allez là-bas, vous êtes conscient que vous êtes là-bas, et vous travaillez allègrement, que de rester accroché à certaines choses qui ne donnent que des petites impressions. Alors, dans l'amour de Dieu, je vous assure, et je souhaite qu'avant la fin de cette séance, on est allumé, comme on le dit sur le plan humain, allumé là, des humains, ça n'a rien à voir avec l'allumé quand on est dans la salle de machine de Dieu, c'est-à-dire enclenché dans le langage de Dieu. C'est pas allumé, bon, vous savez même que allumé c'est autre chose, non, c'est pas de ça qu'il est question. Donc, par conséquent, nous allons donc entamer le thème de ce jour, à savoir le tout. Et avant d'introduire la notion de tout là, nous savons que, oui, Dieu nous aime effectivement beaucoup, comme on l'a dit. La notion de tout là, c'est pas seulement, c'est pas abstrait, c'est pas aussi abstrait que ça. Quand on prend la définition de Dieu, je suis à l'ouest là, si, maman, le si, c'est-à-dire le coucher, non? Le coucher du soleil, on a effectivement l'impression que le soleil se couche à l'ouest. Mais quand on regarde au-delà du coucher du soleil, ça s'étend à l'infini. Et c'est pour cela qu'on dit si maman. C'est-à-dire qu'après avoir fait le tour pendant la journée, vers la soirée, à une certaine heure, on a l'impression que le soleil va se reposer. Et c'est ainsi qu'il se couche. N'est-ce pas? Et on me dit, il se couche quelque part à l'ouest, on a cette impression-là, mais on se rend compte quand on est curieux que même comme il est couché, il s'étend à l'infini. C'est pour cela qu'on dit si, c'est-à-dire la terre, hein, le fait de s'asseoir, c'est toujours le si, non? Mama, c'est-à-dire ça s'étend à l'infini. Et quand vous regardez par rapport au boulot, ils ont une expression là, ils qualifient plutôt Dieu, non? Hein? Quelqu'un peut rappeler ça? Hein? Nyam. Non, c'est pas ça. Il y a un qualificatif. C'est chez le boulot. Le vrai nom, c'est un qualificatif. Qui est comme, c'est-à-dire c'est une façon de dire, qui est comme toi. C'est ça, non, chez le boulot. C'est-à-dire, qui est comme toi. Ça descend à Dieu. C'est-à-dire qu'il est tellement grand chez le boulot. Dieu est tellement grand qu'il est immense, il est incomparable. Ces âmes, c'est quoi? Âmes. Il y a un autre. Oui. C'est ça le problème, c'est ça. Chez les boulots. Je dis donc que chez les boulots, c'est un qualificatif.
C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte de l'immensité du Créateur et ils se sont demandé donc qui est comme toi. Nous sommes même chez le même boulot. On peut trouver un autre qualificatif, mais là, ça veut dire vraiment le firmament, l'immensité dans son absolu. Est-ce que vous rentrez maintenant dans la Bible? Dieu a dit, quand Moïse lui a demandé le nom, entre autres définitions, il a dit Jésus. Hein? Entre autres, il a dit je suis. Donc, ça veut dire tout est en moi. C'est ce que ça veut dire. Quand Dieu dit je suis, ça veut dire que je suis le contenant de toute chose. Tout est en moi. Et si tu veux être défini, rapproche-toi de moi parce que je suis. Donc, je suis le défini qui, comme c'est même dit dans le thème, je suis le défini qui définit toute chose. Maintenant, quand on revient au niveau des scientifiques, vous savez qu'il y a eu un moment où on montrait au niveau de nos télévisions, il y avait un débat entre ceux de la théorie des cordes. Il y avait un autre célèbre, Hawking, n'est-ce pas, qui lui était là, bon, c'était il avait beaucoup de problèmes, mais à travers la machine, il communiquait. On lui avait créé une machine spéciale, il observait, il communiquait à travers la machine. Et on savait donc qu'à ce moment, il y avait deux théories qui s'affrontaient, je peux appeler plutôt deux théories complémentaires. La France vient chercher, voilà. Il y avait la théorie des cordes. Et vous savez que pour les métaphysiciens et autres, on sait bien que dans l'espace, la ligne la plus courte n'est plus la ligne droite. Et c'est pour cela que les scientifiques se sont basés sur les courbes qu'ils ont appelées plutôt cordes. Et à partir de ces courbes, de ces cordes, ils ont fait des calculs pour avoir des précisions beaucoup plus adaptables à certaines réalités. Et il y avait aussi une autre théorie, la théorie de tout. Et je vous conseille de prendre la définition, la théorie de tout. Parce que dans le tout, il y a les pouvoirs, non? Il y a les cônes. Juste on a parlé de l'énergie en cône, non? Dans le tout, il y a les cônes, il y a les triangles, il y a toutes les ondes de forme. Dans le tout. Donc ça veut dire que en réalité, il ne devrait même pas avoir confrontation entre la théorie des cordes et la théorie du tout. Et si nous sommes dans le tout, c'est à peu près comme nous sommes dans le je suis. Et à partir donc de cet temps, nous comprenons que lorsque Dieu va nous faire la faveur d'épuiser dans certains aspects du tout, n'est-ce pas? C'est un concept essentiellement, durement existentiel qui va au-delà de nos pensées. C'est-à-dire que nous pensons, mais la notion du tout là est largement au-delà de nos pensées. C'est une réalité impossible à saisir, mais facile à cerner. C'est pas si facile que ça. C'est-à-dire, si tu te laisses conduire comme un enfant, Jésus-Christ, la lumière, l'entendement, l'absolu, tout ça, te donne l'occasion de cerner, de faire le tour de ce tout. Et vous comprenez même que ceux qui ont fait certaines recherches, même au niveau de l'atome, ils font comment? Jusqu'à une date récente, ils étaient autour de l'atome. Ils n'étaient pas au cœur de l'atome et généralement, ils s'imaginaient ce qui se passait autour de l'atome, puisqu'ils n'avaient pas le saisissement. C'est-à-dire, saisir, c'est entrer dans les profondeurs de l'atome, mais ils peuvent cerner, c'est-à-dire faire le contour de l'atome. N'est-ce pas? C'est une réalité intrinsèque et aussi une réalité extrinsèque de Dieu. Que ça ne vous paraisse pas barbare, que cette réalité intrinsèque, c'est ce qui est en nous, non? Extrinsèque, c'est ce qui est à l'intérieur, dont le tout est en nous et le tout est autour de nous. Donc on comprend que le tout là, c'est autre que Dieu. Je crois qu'on s'est bien compris. Et en tout, tout est vie, tout est énergie,
le tout est l'infinité est l'idéal de la vie. C'est l'infini et l'idéal de la vie. Et quand vous avez le tout, ou bien quand vous aurez le tout, que ce soit par le fait de cerner ou bien d'appréhender en profondeur, c'est-à-dire pénétrer dans la réalité de l'atome, par exemple, ou de la particule, ou de la non-particule, tout ce que vous voulez, vous avez les anges qu'avec la notion du tout, qui est notre que Dieu, qui est en vous et qui est autour de vous. Vous avez la capacité donc d'aller au sens, c'est l'unicité, au sens propre du terme. C'est-à-dire que tout est en Dieu et tout est autour de lui. Bon, et on a dit quelque part que, bon, vous savez que, on dit souvent que on peut accéder à tout, mais tout n'est pas permis, non? On peut avoir accès à tout, mais tout n'est pas permis. Donc, je vous remercie grandement. Et en passant, avant d'entamer le thème, nous félicitons nos écrivains. Il y a Tchébejan, il y a Rostand, il y a Baudelaire. Ils sont nombreux. Andrew, Alex, ils sont très nombreux. Et nous disons que même d'ici la fin d'année, d'autres pourront recevoir de nouveaux thèmes et retenir tout simplement que c'est la dimension de TD au niveau du stylo. Et Dieu peut venir à certains d'entre vous. Un thème, il le résume en 2 points, ou en une seule phrase. Ne soyez pas pressé comme la diarrhée et dire non, s'il ne m'a pas suffisamment expliqué, ça veut dire qu'il ne m'a pas. Non, c'est tout ça. Quand on lui a demandé de se définir, il a dit quoi? Je suis. Moi, ça, bon, ceci, ce n'est que pas l'affaire qui veut dire que toi, là, tu me déranges, dis-leur donc que c'est Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que ce type-là, il était tellement pressé? Est-ce qu'il a demandé à quoi renvoie Yahweh? Il a été tellement content après avoir trop dérangé Dieu que lorsqu'il a dit, donc c'est moi Yahweh, le Dieu de vos ancêtres, votre Dieu, n'est-ce pas qu'il est parti tout joyeux? Bon, maintenant, on n'a pas dit la suite, puisque vous savez que dans la Bible, il y a beaucoup d'affaires. Ah! Il ne dit nulle part qu'il est parti expliquer aux gens là que, comme vous voyez là, voici ce que signifiait Yahweh. C'est plus tard qu'il va dire qu'il est le Dieu de l'armée, le Dieu de ceci. Bon, vous comprenez qu'il y a beaucoup de parole et tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas? Il est à la fois le guérisseur, bon, il a tout, beaucoup de définitions, mais c'est toujours lui, dans l'absolu. Donc, on va procéder comme d'habitude. Et ça bouillonne, on vous observe depuis les cieux. On demande quel est votre intérêt par rapport à la programmation. Et j'espère que cet intérêt va suivre. Et avant qu'on ne finisse le truc, comme vous m'amusez, comme je ne sais pas, comme si c'était un petit bonbon. Là, j'ai maintenant l'occasion de les observer. Et quand ils vont dire, viens, en moins d'une seconde, je viendrai, j'irai. Et en moins d'une seconde, je vais signer ma parole. Je vais viser ma part et je vais rentrer parmi vous. Vous aurez bonnement minimisé. Donc, c'est pas un tort, vous n'avez pas du tort. On va donc profiter et faire comme d'habitude. Mais retenez qu'au fur et à mesure, il nous observe. Et au fur et à mesure, il donne l'infinité des possibilités dans l'instant de la salle des machines de cieux. Et vous savez que lorsque nous étions à Tenga, on a même désigné quelqu'un pour opérer dans la salle de machines, non? Bref, mais par la suite, bon, la personne s'est gênée. Il se dit, cette machine, ça me donne le macabre, le fait. Bon, on va faire comme d'habitude, on dit le thème, facile à aborder, et puis vous posez devant vous, réassistez. Vraiment, c'est des thèmes simples, mais l'idéal est que vous entriez dans le tout, et que vous ne fassiez qu'un avec le tout. Bon, celui qui va lire, qui le lise. Bonsoir, Silo. Voilà, nous allons lire dans notre texte qui comporte 21 articulations reçues le 1er septembre 2022 par la professeure de l'Ocadie Sandy Meto. Le tout. 1. C'est un concept purement existentiel qui va au-delà de nos pensées. 2.
C'est une réalité impossible à saisir, mais facile à cerner. 3. C'est la réalité intrinsèque et extrinsèque de Dieu. 4. Le tout est l'absolu, l'alpha et l'oméga. 5. Le tout, c'est Dieu. 6. Lui qui a fait toutes choses semblables à l'idéal céleste. 7. Qui dit psyché céleste, dit glace qui reflète les profondeurs des cieux. 8. Le tout est cet ensemble composé du vide dans l'absolu, pourtant omniprésent et se déployant toujours à nos côtés. 9. C'est l'autre appellation de l'absolu. 10. Le tout est cette immensité très fine et en même temps non qualifiable. Pardon, non quantifiable. Oui, non quantifiable. 11. C'est l'unicité au sens propre du terme. 12. Le tout est codifié par lui. Tout est codifié par lui. 13. Tout est défini par lui, mais tout n'est pas permis par lui. 14. Le tout est le grand ensemble de toutes les énergies susceptibles d'exister. 15. Le tout vit et vibre en nous. Nous avons une partie de lui en nous et même son souffle dès le départ afin de nous définir. Je vais redire cette partie. Le tout vit et vibre en nous. Nous avons une partie de lui en nous et même son souffle dès le départ afin de nous définir. C'est une question que je manquais là. Le 16, le tout est notre meilleur guide par excellence et en valeur absolue. Il ne voudrait qu'une seule chose, qu'on lui fasse allégeance. 17, le tout est vie. 18, il est l'énergie. 19, le tout est l'infinité et l'idéal de la vie. 20, le tout est vertu et harmonie dans nos vies si nous acceptons effectivement d'être redéfinis et d'être dans nos différentes missions, peu importe le domaine existentiel connu sur Terre. Pour terminer, 21, le tout est l'application parmi toutes les applications. Merci Guillaume. Bon, on procède donc comme d'habitude, sans temps mort. Vous prenez une articulation, vous posez votre question de compréhension en restant dans le vif du sujet. Je vais prendre la parole le premier que je viens de lire. Excusez-moi. Je reste au niveau du titre, le tout. Ma question est simple. Père, est-ce qu'il est possible d'imaginer quelque chose, quel que soit, en dehors du tout? Merci. Oui, effectivement, vous avez même parlé dans une certaine mesure de ça aujourd'hui à la radio. Puisqu'en réalité, le tout est au départ pur, limpide, et fait partie intégrale de nous. Et nous faisons aussi partie intégrale de ce tout. Malheureusement, comme on l'a dit aujourd'hui à la radio, il y a eu des incidents de parcours. A commencé, je ne sais pas si c'était son associé ou quoi, je n'en sais rien. Lucifer, là, l'étoile du matin, là, je ne sais pas ce qui s'est passé un jour pour qu'il ait une idée drôle. Il voulait se substituer à Dieu. Et c'est là que tout a commencé, même dans les cieux. Dans les cieux. Et même ce Lucifer, là, tel que Dieu m'a montré, il a dérangé même quand Dieu était en train de concevoir sa création. Ce que Jésus-Christ rappelle sous forme de parabole est une réalité. C'est-à-dire, dès le commencement, pendant que Dieu s'aime, lui cherche déjà, je dis, ce Lucifer, il n'aime pas encore Satan. Mais il y avait déjà des droits de penser en lui. Lui, c'est le problème, son absolu, c'était renverser Dieu et agir à sa façon. Donc, en réalité, tout était au départ
unique en son genre, et tout émane du tout. Mais il y a eu donc des incidents de parcours. Et en réalité, chacun doit se poser cette question, comment sortir de doute et autres qui étaient dans le thème que vous avez développé à la radio, puisqu'il y a le doute n'est pas au départ. Le doute vient après, quand nous sommes face à des questionnements sans réponse. Et en réalité, il faut chercher à revenir à la notion du tout. Mais le tout dans sa pureté. Et avec ce tout-là, nous serons tout sur tout. Et comme Dieu l'a dit, on ne l'a jamais presque appliqué, nous devions avoir le commandement sur tout, non? Hein? C'est-à-dire quand c'est-à-dire Genèse chapitre, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, homme et femme. Il les a établis dans le jardin. Il leur a donné des soumettre, des dominer. Et c'est Genèse chapitre, tout est dit dedans. Mais après là, il y a je ne sais pas moi, le Genèse chapitre 12 là, vraiment notre malheur vient de là, il faut être honnête. Notre malheur vient de Genèse chapitre 2. Parce que si vous relisez Genèse chapitre 1, qui est véritablement le tout, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et cet homme-là, Adam et Ève, au même moment, se dit écrit noir sur blanc, est sorti de lui, sous forme de souffle. Nous sommes une partie intégrante du souffle de Dieu, donc une partie intégrante du tout. Mais comme on nous a malaxé, on n'a plus l'impression de faire partie du tout, d'être tout dans le grand tout. C'est là le véritable problème. Mais chacun doit désirer, à partir d'aujourd'hui, de rentrer en tant qu'un tout, dans une certaine mesure, dans le grand tout. Et le grand tout va nous façonner pour que nous soyons à son image et à sa ressemblance, et que nous soyons dans la vocation d'être Dieu, d'avoir une de ses particularités. Merci pour cette question, véritablement, qui renvoie même à la réalité de l'homme. Silo. Vérité. Silo. Vérité. Là, je prends l'articulation numéro 4. Le tout est l'absolu, l'alpha et l'oméga. Père, ça me rappelle la conception des métaphysiciens de la notion de Dieu. Pour eux, Dieu, tout émane de Dieu et tout retourne vers Dieu. Ils développent la théorie de conversio émanatio pour montrer comment tout émane de Dieu et tout rentre à Dieu. Et la question que je pose, Père, c'est la deuxième question. Parce que la première question, on m'a recadré en me faisant vous regarder. Quand j'ai voulu demander, est-il possible que l'être que nous sommes prenne conscience et joue réellement son rôle en tant qu'élément du tout? On m'a demandé de vous regarder. Et ma question maintenant, Père, c'est comment faire, nous, à notre niveau, pour véritablement prendre conscience de notre réalité en tant que particule du tout ou élément du tout et de jouer pleinement notre rôle étant conscient de cela. Merci, Amen. Oui, c'est une très bonne question. Par exemple, quand on suit les Rosicruciens, même celui qui passe à Dr. Etondi, qui passe à Vision 4, hein, Au cœur du mystère. Au cœur du mystère, le combat, si combat il y a, c'est quoi? C'est rentrer à la patrie originelle. C'est de refondre dans ce tout. Et pour eux, ils savent qu'ils se disent que bon, c'est pas plus loin que le ventricule. Donc, pour d'autres, c'est pas, bon, il y a deux ventricules. Eux, ils insistent parfois, en tout cas, c'est au niveau des particules, des ventricules, que ce soit gauche ou droit. Et vous comprenez par là qu'ils sentent en eux le désir de revenir à la mère patrie. Et comme je l'ai lu, j'ai lu dans un autre, bon, pas la rose croix, en tout cas l'authentique, le vrai rose croix, à la fin des obstacles, à la fin du parcours, redécouvre la roche éternelle, tombe en elle, et ne devient qu'un avec elle. Mais je leur ai dit, bon, si tu cherches tant, toute une vie, la rose, tu la découvres, la rose éternelle, tu fonds en elle, et tu n'en reçois pas. Tu vas enseigner donc pas aux autres. Parce que si tous, dans leur accompli, dans leur réalisation, font dans la grande rose et n'en ressortent pas puisque c'est merveilleux là-bas, donc vous comprenez que même la plupart des ordres spirituels ont la nostalgie
d'une part, et peut-être le besoin absolu de refondre dans la réalité originelle. Et par conséquent, véritablement, le tout est véritablement l'absolu, alpha et oméga, et la réalité du silo. La réalité de ceux qui recherchent ce tout-là, c'est qu'en réalité, en moins d'une seconde, vous avez la capacité d'être dans les galaxies, la Voie lactée, les autres systèmes solaires, et puis tout ce que vous voulez. Et puis, même si c'est dans Jupiter, dans Pluton, ou même si Mars a lutté avec quelle planète là, puis Jupiter, où est notre problème? Même si le combat n'a duré qu'un jour. Mais ça occasionnait beaucoup de désastres. Et on peut se dire que bon, comme il y a eu destruction, on l'a vu même dans les 15 mauvais déterminants de la sorcellerie. Et on dit donc que même s'il y a eu cette pagaille, il est grand temps que nous soyons humbles, que nous revenons vers la lumière, que nous acceptions la lumière et tombons dans la lumière, mais étant même dans la lumière, nous pouvons nous exprimer en tant que lumière, et à ce moment-là, même sans bord, on peut parler pendant des heures, pendant des jours de Dieu, de la lumière, de l'original, du tout. Et à partir de là, pendant que nous parlons, le tout agit, tout comme Guy a dit tout à l'heure que quand il a posé cette question, on lui dit, tu poses la question, pourquoi? Regarde-le tout simplement, et tu auras l'injection de l'énergie de ta réponse en toi. Et ça rentre dans sa banque de données. Et demain, quand tu vas poser une autre question, la première question va le secouer. Tu ne te rappelles pas le jour où nous t'avons demandé de le regarder seulement. Si tu avais négligé, quand on avait dit observez-le seulement, et vous m'avez envie, vous avez dit il est pour qui? Il est qui? Pour qu'on puisse voir Dieu en lui. C'est lui qui a fait choisir. C'est lui qui a choisi, puisqu'il est notre matrice, non? Nous sommes à sa ressemblance. Nous sommes à son image et à sa ressemblance. En réalité, s'il n'y avait pas eu des gens dans le parcours, nous serons comme le veut Dieu, des dieux. Merci, on continue. Bonsoir Silo. Ma préoccupation c'est à l'articulation 21. À la articulation 21. Oui. Le tout est application parmi toutes les applications. Oui, Père, les hommes de science sont basés beaucoup plus sur des formules. Ouais. Et ils comptent beaucoup trop sur leurs formules. Ouais. Si bien que lorsque tu viens avec un développement qui ne cadre pas avec cette formule, il vous qualifie hors jeu. Là, je peux les classer ici parmi les applications avec petit a. Et maintenant, quand on revient à l'application avec grand A, est-ce que l'homme peut aujourd'hui, en le tout, avoir cette capacité de ressortir une formule pour l'application qui conduit vers le tout? Oui, effectivement, Dieu peut avoir les formules pour avoir des résultats, tout comme on peut avoir des résultats sans formule, que les scientifiques ne nous mentent pas. Je dis bien, on peut avoir des applications sans formule. C'est-à-dire, on a seulement une idée. Comme tout à l'heure, Guy a eu une idée, non? Regarde-le. Tu le regardes, tu as l'injection de l'énergie. Est-ce qu'il cherche autre chose? En réalité, c'est même là l'essentiel. On peut même répéter. Non, c'est pas pour la confrontation. Les premiers scientifiques, c'était du direct. C'était vertical. Personne ne peut me dire le contraire. Pour ceux qui ont fait un peu science, je ne sais pas, il y en a qui ont fait science dans cette salle. Je dis bien que les premières applications scientifiques ont été verticales. Ça descendait directement sous forme de ce qu'ils appellent aujourd'hui connaissance intuitive. C'est-à-dire, ils reçoivent la poussée d'Archimède, c'était quoi? C'était une intuition, non? L'autre Newton, sous la pomme. Je me pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il était le seul à recevoir quelque chose sur la tête? Vraiment. Beaucoup. Dans nos pouces. On reçoit tous les jours. On reçoit tous les jours quelque chose sur la tête, non? Oui. Mais est-ce que ça nous donne la gravitation? Jamais. Le couple Curie qui ont eu le prix Nobel, ils ont fouillé dans la poubelle.
Est-ce qu'ils étaient les premiers à fouiller dans la poubelle? Mais d'où bien dire que ce soit Égée Lattre, que ça, Jules Verne, la poussée sous-marine, l'Odyssée sous-marine, est-ce qu'il était sous l'eau? On a fait ça, tiens. Quand toi aussi, tu vas aller en profondeur sans entrer sous la mer, l'Odyssée sous-marine, et tu vas trouver une formule que tu peux développer si tu veux. Est-ce qu'ils développent tout? Pas du tout. Non, quand tu développes, est-ce qu'ils nous disent ce qu'ils ont développé? Hein? Il y a une certaine boisson, je n'en pas le nom. On demande de la touche finale, hein? On vous fait sortir. Mais ce n'est que celui qui a le secret qui va appuyer. Que ce soit Coca-Cola ou Guinness, ou bien tout autre, beaucoup de marques célèbres. La formule est gardée jalousement. Si c'était ça, pourquoi est-ce qu'on ne met donc pas cette formule à la portée de tout le monde? Il est vrai que l'astuce des scientifiques, je les aime beaucoup, mais ils nous rusent tout le temps. Ils rusent avec nous, du moins. Quand ils découvrent quelque chose, à votre foyer, ils mettent soi-disant les formules dessus, non? Prends cette formule, va fabriquer ta part. Ça ne sortira jamais. Va fabriquer ta part. Donc si tu sors, on va dire que tu as triché, non? C'est protégé par le brevet d'invention. Et on va te poursuivre. Mais même si tu as cette formule, tu ne fabriqueras rien. Parce qu'au-delà de la formule qu'ils affichent, tu sais que c'est à quelle température. Hein? Mais tant que c'est une formule, il y a certaines températures. Je vous ai dit que j'ai été un scientifique à mettre au point son truc sur le qualité, le lot de qualité, le produit qu'il devait vendre en pharmacie. J'ai dit que le jour où il est venu, il n'avait pas dormi, il est venu, j'ai dit bon, oui, va, tu reviens. Et quand il est revenu, j'avais la formule. Comme vous aimez trop la formule, j'avais trouvé sa formule. Il n'avait pas conservé sa formule. Ça me concernait en quoi? Sa formule m'a concerné en quoi? J'avais quoi à foutre avec le beurre ou quoi de qualité? Je sais que c'est dans des pharmacies. Bah ouais, mon problème là. Et c'est l'honnêteté aussi scientifique, non? Quand Mark Owens va sortir son usine de verre pour le verre, il était avec les autres, non? Il savait, il avait ça dans la tête. Si les scientifiques, on leur parlera. Il avait l'image. En tout cas, il va lever l'usine dans sa tête, puisque vous savez qu'il y a un scotch là, où quelqu'un dit qu'il a tout dans sa tête, non? Il avait tout dans la tête. Il fallait tout simplement concrétiser. Et c'est pas lui, Mark Owens, qui a concrétisé. Ce sont les dessinateurs. Et quand tu faisais fort, il te disait que c'est pas ça. Pourtant, il ne savait pas dessiner. Même Juliette avait sa lame là, et il savait faire, il avait le contour d'un petit truc là, très fin avec un support. Donc, il avait la formule. Mais s'il pouvait définir, il ne pouvait pas. Donc, ça veut dire que les premiers scientifiques ont eu la connaissance intuitive, et ils ont mis sur pied ce qu'ils avaient à mettre. Ça veut donc dire que nous aussi, nous avons nos petites applications, mais désirant rentrer dans la grande application, oui, Dieu nous ramènera également dans la grande application. Et c'est là que nous allons redécouvrir qu'il est l'alpha et l'oméga. Et ce ne sera pas de la théorie. À ce moment-là, nous vivrons son aspect alpha, son aspect, c'est-à-dire son commencement, et puis ce qui tendrait vers sa fin. Donc, Dieu nous aime beaucoup. Et à notre tour, Dieu a donné de l'amour, de la grâce aux scientifiques conventionnels, pour qu'en réalité, au-delà de la théorie, qu'ils retiennent, et c'est mon souhait le plus total, qu'on dépense moins et qu'on découvre plus. Il dit bien qu'on dépense moins et qu'on découvre plus. L'Odyssée sous-marine, Jules Verne avec son papier et son bien. Marie Curie, dans la poubelle, il n'avait que leur mémoire, leur vie et leur tout. Même de nos jours, on peut revenir à cette science originelle qui a donné ses lettres d'or à la science qu'on prend aujourd'hui pour des confrontations qui n'ont pas lieu d'être. La science est là pour tout le monde. La science est là pour tout le monde. C'est pas pour une chasse gardée. Bon, on peut continuer. Bonsoir Silo. Oui, je suis sur le point 13. Tout est
défini par lui, mais tout n'est pas permis par lui. Oui, papa, vous nous avez appris avec tout ce que nous suivons chaque jour au niveau de la spiritualité de Dieu. Étant donné que tout ici c'est Dieu, il dit bien, il définit, c'est lui qui définit, mais il ne permet pas tout. Et en ce moment, on a l'habitude de nous dire que Dieu lui-même est libre arbitre. Quel est en ce moment le libre arbitre là, à quelle place par rapport à ce point-ci, papa, où tout est défini par lui, mais tout n'est pas permis par lui? Oui, dans ton livre arbitre, ça signifie tout simplement que tu vas faire il faut faire ton choix. Mais en lui demandant si ton choix est valable. On se comprend, non? Tu fais ton choix, mais tu te demandes si ton choix est valable. Et tu lui demandes aussi un complément par rapport à ton choix, non? Parce que vous savez que, en réalité, avec ce libre arbitre, ça nous aide beaucoup, non? Bon, il y en a qui aiment utiliser beaucoup d'art, les essences, comme on a parlé de la fougère céleste. Mais moi, depuis toujours, j'ai toujours préféré. Et c'est vrai, quand je suis face à un cas difficile, très difficile, je change de polarité et je suis dans l'action de façon efficace, ni eau, ni sel, ni huile, mais tout simplement la volonté puissance qui s'exprime à travers le souffle. Et si vous causez avec mes amis là, s'ils sont honnêtes, ils vont vous rappeler que c'est aussi le but visé par eux, non? C'est-à-dire arriver, non pas seulement à la mère patrie, à retrouver la mère patrie, mais arriver au niveau où vous avez la volonté de puissance. Et si vous avez la volonté de puissance, le temps d'aller chauffer l'eau, le temps d'aller faire ceci, ceci ou cela, donc on perd de précieuses secondes, on peut agir. Et pour le maintien, on peut dire à la personne, oui, va chez toi et tu vas te purifier avec telle ou telle essence. Je préfère cette méthode-là. Agir d'abord, puis donner des éducations. Après, et c'est dans l'après que tu sais que tu peux autoriser à telle personne que telle chose est permise. Mais même dans la Bible, c'est dit, non? Oui. Hein? Même dans la Bible, c'est dit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Utile. Bon, on prend la dernière réaction, s'il y en a. Bonsoir, Silo. Bonsoir, papa. Bonsoir. Oui, sur l'article 15. Le tout vie est libre à nous. Nous avons une partie de lui en nous, et même son souffle de départ en train de nous définir. Oui, Père, le tout étant que tout Dieu tout-puissant, comme je comprends, vit déjà en nous. Son souffle est en nous. Papa, comment faire donc pour être donc activé pour réaliser toutes ces choses qui sont déjà en nous pourtant? Et on prend aussi beaucoup de temps, comme on prend les années, on ne connaît même pas qui nous sommes. Pourtant, il est déjà en nous. Comment faire pour sortir de cette émotion, mon père? Oui, Silo. Vérité. Oui, en réalité, il y a plusieurs méthodes. Comme rappelait l'apôtre Marie-Madeleine, jusqu'à rappeler plutôt ce qu'on m'avait dit, il faut désirer et asseoir son désir, puisque ça fait partie de ma première feuille de route. On m'a demandé d'exclure le doute et tout. Bon, nous avons tout en nous, mais à un moment donné, la perte de non-sens, le doute, l'humilité mal agencée, il y a beaucoup de situations qui peuvent nous dérouter. Mais Dieu nous rappelle tout simplement que à la circonstance qui va nous rappeler sa présence, à la circonstance qui va nous amener à le désirer véritablement et qu'il soit en nous et que nous le ressentions, que nous le vivions, à cette circonstance-là, nous avons donc la possibilité de faire le choix, mais sous le contrôle de Dieu. Et généralement, il tient compte de notre nature de départ. Je vous ai toujours dit que la base de ma recherche effrénée vient du fait que lorsque j'étais à l'ENS, à l'école de formation, vraiment on a fait 4 ans, dans les 2 dernières années, là, on nous apprenait beaucoup d'anthropologie, ethnologie et tout ce que vous voulez. Et on nous a dit un jour que oui,
nous sommes africains et nous n'avons pas de logique. Nous sommes de la pré-logique, c'est-à-dire que nous sommes encore dans l'empirisme. Et la science ou certains aspects ne nous concernent pas, nous, Africains. Alors que beaucoup te disent que non, tout est né en Égypte. La science même est née en Égypte, médecine, mathématiques et tout ce que tu voulais. Si c'est né chez vous, comme je l'ai toujours dit, mais qu'est-ce que vous avez foutu de cette science qui est née à Gao, qui est née en Égypte, ainsi de suite, de tout et tout? Bon, ça m'a énervé, tout simplement. J'ai dit que bon, si c'est comme ça, mon Dieu, une fois que je sors de l'école, ma première cible sera Freud. À travers, je n'avais pas encore la théorie de la psychanalyse intégrale de l'autre, Boris Vian. Bon, quand il a dit qu'il n'y a que le moche qui touche pousse à l'action, je me suis dit, bon, si notre science, si notre connaissance nous conduit au moche, bon, je préfère sortir de ce moche-là et avoir quelque chose de concret. Et chaque année, ça ne faisait que m'énerver. Je peux dire que c'est même à cause de leur déclaration là, qu'en 3e, 4e année, bon, en tout cas, je prenais une quand même, je prenais parfois plus d'une. Donc là, c'est une parenthèse, puisque c'est parce que j'étais énervé et je me suis dit, quand je sors de l'école là, Freud là, va me sentir comme on dit au quartier. Et quand c'était la hargne, au-delà du Freud, au-delà de ceci, la libido, le compétitif, tout ça, j'ai développé, il y a d'abord au-delà du freudisme, et puis il y a la libido, dans ça, et beaucoup d'autres termes développés autrement. Puisque l'avantage que j'ai à ce moment et que vous avez, c'est que quand j'arrive sur le complexe de Dieu, je demande à Dieu, dans ton affaire la semaine, comment? Décris-moi qui tu es. Décris-moi ce qui s'est passé. Et même la libido, là, la libido, là, c'est un temps vers la névrose. Toi, libido, c'est même quoi? La libido a parlé avec moi, puis se dialoguer avec les particules ne date pas aujourd'hui, puisque même en 1989, j'avais, et c'est même que ça qui va faire la révolution d'aujourd'hui. En 1989, donc, quand on venait afin de découvrir ce qu'est le virus du sida, donc, je me suis dit, cette histoire-là, c'est même comment? Quand je vous ai dit, je me suis dit, dans la projection, j'ai un thème, il y a 2 thèmes. Dans le livre, non? Et à un moment donné, je me passe, je cours donc avec lui. Oh! Il y a mais là. Il y a un petit mais, Carole. Le petit mais, c'est que hier, tu as fait le discours avec la particule. Hier, tu as fait le discours avec la maladie, y compris le sida. Maintenant, on passe à autre chose. À savoir maintenant que tu m'as décrit ce qui se passera dans 3000, je ne sais plus combien là. Nous ne sommes pas en l'an 3000, nous sommes en l'an 2022. Et maintenant, c'est juste l'instant, comme vous avez parlé. Vous avez parlé de l'instant, non? Vous avez parlé de l'émotion, comme elle en a abondamment parlé à IFMF, c'est-à-dire IFMF, n'est-ce pas? Oui, elle a parlé abondamment de l'instant et de l'émotion. Et à ce moment-là, ce que nous allons chercher maintenant, pendant que nous continuons les recherches, on se dit, bon, s'il s'agit du cancer de vieux, s'il a dialogué avec une certaine maladie, nous aussi, nous pouvons dialoguer avec le cancer. Et à ce moment-là, tu es dans ce corps depuis combien de temps? Le programme est là. Que ça ne choque personne. Et ce n'est pas seulement pour le cancer, ce sera pour tout ce qui est susceptible d'exister. Et je peux vous dire que Dieu peut développer, tout comme il n'a pas développé. Il peut se dire seulement, toi, Sandrine, va parler à tel qui a le cancer en phase terminale. Parle à ce cancer et parle à cette personne et sauve-la. Qu'est-ce que tu vas développer? Va seulement, il mettrait dans la bouche les paroles. Et ça peut être une seule parole. Guéris, lève-toi et marche. Hein? Puisque dans la Bible, il est question de lève-toi et marche, non? Même là, une maladie, on peut dire aussi, pas dans la fiction des autres, de vous les pentecôtistes, mais en faisant, la différence sera que tu parleras au cancer en le voyant. Et tu dégages l'énergie proportionnelle à sa virilité. L'énergie par rapport à son niveau. S'il est en phase terminale, c'est soit qu'on va purifier et rassembler les brèches, non? C'est que les morceaux, recoller les morceaux,
Et à ce moment-là, tu parles et la personne dit, je me sens mieux. Mais l'avantage chez nous, c'est que tu agiras en décrivant ce que tu es en train de faire. C'est la différence. Je crois que vous comprenez. Et cette différence peut porter, il y a une de nôtres qui avait eu le cancer du cerveau, Marie-Madeleine. Bon, par rapport à ça, elle était guérie par rapport au cancer. Mais, pour terminer, nous pouvons dire que l'autre là, il est rusé. Il est comment? Très rusé. Je t'assure que l'autre là, que vous appelez par être dissocié par là, peut lancer même 4 ou même 5 maladies. Vous guérissez les 5 maladies par une petite toux. Il liquide la personne. Il ne donne pas la possibilité à la personne de vous appeler parce qu'il sait que vous êtes un danger constitué. Il anticipe. Voilà sa force. La force de l'être dissocié, appelé Satan ou je ne sais qui. Sa capacité se porte sur l'anticipation. Je sais que si je traîne un peu, dès que l'apôtre Freddy là va mettre pied ici, ou dès qu'on lui téléphonait, je n'aurai plus la possibilité d'asséner le dernier coup. Hein? Et par conséquent,